Bonjour à tous, bienvenue au congrès de juin du syndicat de la naturopathie. Je suis Frédéric Blanchet, je suis bénévole au syndicat depuis déjà quelques années. Je suis super de rencontrer et de vous parler aujourd'hui avec Patrick Martini. Voilà, ça me fait super chaud au cœur de faire ce moment-là avec lui. Je l'attends déjà depuis un super moment. Donc du coup, je vais te laisser te présenter, Patrick, et puis je pense que tu vas un peu nous faire découvrir l'univers des parasites aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet qui me passionne depuis déjà quelques années. Donc, je te laisse la parole. Merci Fred. Effectivement, c'est vrai que c'est un domaine passionnant. Alors juste très rapidement, je suis Patrick Martini. Donc à la base, je suis un physicien, astrophysicien. J'ai fait beaucoup de physique quantique. Je suis aussi ingénieur de l'ENST. Puis j'ai fait l'école des plantes de Lyon. J'ai eu plusieurs postes de responsabilité, surtout aux États-Unis. Je suis un élève direct d'un docteur très connu qui s'appelle le docteur Morse aux États-Unis, où je suis resté très longtemps. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que on s'est dit que on allait faire un petit tour sur les parasites qu'on ne connaît pas très très bien finalement, et c'est un monde qui est vraiment incroyable. Alors, je ne sais pas comment tu veux lancer on suit un certain fil rouge, comment tu veux faire? Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que comment ça t'a donné l'idée, en fait, de parler des parasites? Qu'est-ce qui fait? Parce que moi, on a beau regarder beaucoup de choses sur Internet, et en fait, j'adore déjà ta façon dont tu en parles. Et pourquoi ce sujet t'intéresse autant, les parasites? Et oui, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez paradoxal, parce qu'on se dit, c'est quoi ces sales petites bêtes et quel est leur rôle dans la nature? À quoi sert un moustique? Pourquoi il nous a piqué le sang, quoi? Et c'est vraiment quelque chose de passionnant, surtout quand on sait que 40% des espèces vivantes sur Terre sont des parasites. Si vous prenez une espèce au hasard, au pif, vous avez une chance sur deux, en gros, de trouver quelque chose qui va vous sucer le sang ou qui va vivre sur vos ressources. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un monde qui est incroyable. Donc, par définition, hein, les parasites sont des créatures vivantes et qui profitent de l'hospitalité, souvent involontaire de leurs hôtes, et les laissant souvent malades et mal nourris, mais généralement pas morts, parce que le parasite, s'il tue effectivement son hôte, bah, il n'a plus rien à manger. Euh, les parasites ne sont pas tous mauvais, hein, pour tout le monde. Les moustiques sucent le sang, mais nourrissent les oiseaux. En fait, certains parasites peuvent même être bénéfiques pour les humains. Il y a 5000 ans, par exemple, les médecins égyptiens pensaient que les sangsues pouvaient guérir un large éventail de problèmes allant des maux de tête aux flatulences. Les sangsues sont encore utilisées efficacement aujourd'hui sur un doigt ou sur une oreille coupée, hein, en microchirurgie, ou pour un problème d'hypertension et bien d'autres choses. Donc, les parasites peuvent servir à quelque chose. Il y a parfois aussi une symbiose qui se produit lorsque des organismes d'espèces différentes sont capables de travailler ensemble pour un bénéfice mutuel transcendant la relation parasite-hôte. Donc, l'un des exemples les plus célèbres, c'est la symbiose entre le pique-bœuf à bec rouge. C'est un passereau qu'on trouve en Afrique subsaharienne. En fait, c'est un oiseau qui monte sur le dos des grands mammifères, comme les rhinocéros ou les buffles, et il se nourrit des tiques, en fait, qui se trouvent sur le dos de leur hôte. Alors, dans cette relation particulière, le pique-bœuf obtient un tour gratuit, un repas, hein, tout en soulageant son hôte d'un parasite suceur de sang qui est indésirable. A priori, tout le monde y gagne. Euh, mais en fait, et d'ailleurs, cette relation pique-bœuf mammifère a été considérée comme symbiotique ou mutualiste. Mais en fait, une étude récente a montré qu'en fait, euh, cet oiseau, le pique-bœuf, ne diminue pas de manière significative le nombre de tiques sur leur hôte. Et pour ne rien arranger, en picorant les tiques, les pique-bœufs peuvent se nourrir du sang. Et d'ailleurs, on les a observés en train de sucer le sang de leurs hôtes et même d'ouvrir de nouvelles plaies. Et c'est comme ça. Avec les parasites, c'est toujours compliqué. À ton avis, pourquoi les parasites existent? Alors, c'est vrai que c'est
compliqué. En fait, le monde des parasites est d'une intelligence incroyable. Et on le voit dans le contrôle que certains parasites, comme les vers parasites, peuvent avoir sur leur hôte. Des chercheurs japonais se sont rendus compte, tiens-toi bien Fred, que 60% de la nourriture des truites de rivière au Japon venait de criquets suicidaires. Hein, c'est les travaux de Sato en 2012. Alors, quel rapport avec la choucroute, tu vas me dire. Mais en fait, le criquet ne sait pas nager. Il n'a aucune raison de se jeter à l'eau. Mais il est souvent habité par un ver parasite qui ne peut se reproduire, lui, que dans l'eau. Donc, quand ce ver parasite qui lui mange ses entrailles petit à petit, mais quand ce ver parasite devient sexué, il va rendre fou le criquet et l'obliger à se jeter à l'eau et mourir noyé. Sachant que les criquets se jettent à l'eau à cause des parasites qui les renferment, en fait, deux questions me viennent à l'esprit. Premièrement, c'est comment un parasite peut forcer un insecte comme le criquet à se jeter à l'eau. Et deuxièmement, est-ce qu'un ver ou un parasite pourrait contrôler les humains? Donc, il y a une vidéo sur YouTube qui est très connue qui montre un criquet justement qui se jette à l'eau. Et puis, on voit qu'il y a un ver très long qui s'extirpe petit à petit du corps du criquet noyé pour aller se reproduire dans l'eau. Mais comment ce ver peut-il détourner ou contrôler le cerveau d'un criquet? Alors, tout d'abord, le ver sait reproduire de grandes quantités de neurotransmetteurs, de produits chimiques qui permettent la transmission de signaux entre les neurones. Et les neurotransmetteurs qu'il produit sont censés faire en sorte que le criquet agisse essentiellement d'une manière pour le moins anormale. Par contre, nous ne comprenons pas encore comment le ver connaît quel neurotransmetteur a stimulé pour contrôler le criquet. Il y a de nombreux parasites contrôleurs d'esprit hautement sophistiqués comme les guêpes qui asservissent les cafards ou les champignons qui changent les fourmis en zombies. Il y a un expert mondial que j'aime beaucoup qui s'appelle le docteur Ben Hanelt, qui est à l'université de New Mexico, qui dit toujours « Imaginez que je vous dise de réduire la moitié du poids de votre voiture, mais que la voiture puisse vous amener à l'aéroport. D'une façon ou d'une autre, ces vers ont compris comment faire cela au sein de leur hôte criquet. Ils sont capables de prendre la moitié de tout ce qui se trouve à l'intérieur du corps du criquet, tout en maintenant le criquet en vie. C'est plutôt incroyable. Et cela montre l'extrême sophistication et l'intelligence du monde des parasites. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est que justement, avec cette vidéo, c'est justement mettre le lien de la vidéo du criquet aussi pour faire voir aussi textuellement ce qui se passe et visuellement vraiment. Parce que c'est vrai que moi, quand tu m'as donné le lien, j'ai été surpris, mais vraiment surpris par. C'est vraiment flippant. C'est même flippant. Voilà. Exactement. Et quand tu parles de zombies, c'est ça. On arrive bientôt à Zombieland là, à force de comment tu en parles, ce que tu en dis. Ça devient vraiment. On peut se dire, les parasites. Moi, je pense surtout aux personnes aussi qui ont des compulsions aussi au niveau de l'alimentation. Pour toi, justement, c'est dû aux parasites. Alors, là, c'était ma deuxième question. Est-ce que les parasites peuvent contrôler les humains? Parce que l'homme se pâme d'être vachement intelligent, plus intelligent qu'un criquet, mais c'est pas pour autant qu'il a des défenses particulières qui le sauvent de tout contrôle par les parasites extrêmement sophistiqués. De par mon expérience personnelle auprès de patients, puisque le laboratoire Minty, c'est avant tout une consultance pour aider les clients à essentiellement retrouver la ligne, mais retrouver la santé. En fait, on s'est rendu compte que, certains troubles compulsifs autour de la nourriture étaient dus à des parasites dont les vers intestinaux font partie. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne peut pas s'empêcher de se jeter sur la nourriture et de dévorer, en fait, c'est souvent pas son esprit à lui qui a le contrôle, c'est les parasites. Et puis, qu'il était très compliqué de faire changer de régime quelqu'un qui a des vers, notamment en lui faisant manger plus de fruits et de légumes. Donc, en gros, on ne peut pas faire maigrir quelqu'un qui a des vers et autres parasites intestinaux. Les parasites, en général, agissent sur les neurotransmetteurs qui vont créer en nous la sécrétion de la dopamine, l'hormone du plaisir.
Il suffit de donner aux vers intestinaux ce qui leur plaît, c'est-à-dire essentiellement de la viande, des céréales, des choses comme ça, et ils vont vous récompenser avec un petit shoot, une petite dose de dopamine. Alors on peut se poser la question des gens déprimés qui compensent, soi-disant, leur dépression avec un excès de nourriture. Est-ce que cette compensation vient directement de la nourriture ou bien vient-elle de cette relation entre une personne qui ne trouve plus la joie dans sa vie et un verre qui va stimuler le plaisir? Évidemment, le verre va apporter la drogue qu'il faut pour que la personne déprimée ait quelque chose à laquelle se raccrocher, hein. Le fait est que nous pouvons échapper aux vers, ils sont partout, il est donc tout à fait indiqué de faire le ménage dans nos intestins au moins une fois par an. L'utilisation, au moins au printemps, d'un vermifuge est une habitude d'hygiène importante. Évidemment, à chaque changement de saison, c'est encore mieux, mais c'est ainsi qu'au laboratoire Minty, nous avons décidé de créer un vermifuge bio efficace qui s'appelle le Z-Parasite, dans lequel nous avons rajouté aussi des fleurs de bac, afin de reconnaître et de générer la joie autour de nous. Être joyeux, être heureux, avoir des réactions de plaisir en voyant une œuvre d'art ou en lisant un livre, stimule notre propre création de dopamine. Nous devenons donc moins dépendants des vers pour la production de cette hormone du plaisir. Et c'est toujours un levier de contrôle en moins pour les vers indésirables. Nous avons tous des parasites. En fait, il est impossible de les éviter, car ils sont partout, de notre nourriture à nos tapis, en passant évidemment par nos animaux de compagnie. C'est vrai qu'avant, quand dans un ancien temps, moi je ne vais pas faire le vieux réac ou quoi que ce soit, mais on entendait beaucoup nos grands-parents, tout ça, utiliser le vermifuge et tout ça. Et moi je trouve que ça s'est vraiment perdu depuis déjà quelques années. Et c'est bien justement qu'il y ait des sociétés qui créent des produits en plus bio et naturels, parce que je crois que vous êtes avec Minty l'un des seuls laboratoires à faire un produit En 100% Europe. naturel. En Ouais, c'est Europe, ça, en Europe, oui, oui, exactement. oui, oui. On a le premier vermifuge bio en Europe. Il est même, c'est pour ça il est même utilisé au Vietnam, où il y a beaucoup de problèmes dans les climats tropicaux. Il y a beaucoup de problèmes de vers ronds, de nématodes. Et donc, c'est vrai qu'il l'utilise beaucoup là-bas. Et à part le vermifuge, comment faire pour s'en débarrasser? Des vers, en fait, c'est vrai que c'est quelque part, les parasites, ils font partie du cycle de la vie de la nature, hein. Même les individus en bonne santé en ont. Euh, la différence, c'est qu'ils ne font pas beaucoup de mal, au contraire, ils les aident à éliminer certains déchets. Le problème, c'est l'accumulation de vers et de parasites. Donc, ce que nous voulons éviter, c'est une infection parasitaire, et afin de garder les parasites sous contrôle. Donc, une bonne hygiène une bonne hygiène générale est tout à fait nécessaire. C'est vraiment un problème de terrain, hein. C'est là qu'on voit que en fait, les vers adorent les déchets. Ils se nourrissent de notre nourriture ou de tout ce qui se dégrade, mais dès qu'ils dépassent un certain seuil de population, ils ont des astuces pour nous contrôler. Et plus ils sont nombreux, plus ça veut dire que quand même on a un terrain qui est plutôt mauvais, c'est-à-dire qu'on a nous-mêmes en nous énormément de déchets. Donc vous l'avez compris, hein, si vous laissez les choses devenir incontrôlables, vous êtes probablement en train d'ouvrir un paradis pour ces invités indésirables. En fait, les parasites sont omniprésents. Il suffit que je fasse ça avec mon doigt, là, je mets mon doigt sur la table, je fais ça. Devant vous, j'ai dû avaler une centaine d'œufs parasites. Ces œufs volent de tous les côtés, on en est rempli. Il suffit de mettre la main à la bouche et ça y est, c'est fini. Alors, c'est pas grave, hein, il ne faut pas en avoir peur, puisque aujourd'hui, on a des produits et aussi 99% de ces œufs va être détruite dans l'estomac, mais il y a une partie qui va quand même passer et s'installer. Donc les parasites sont partout, les poignées de porte, les claviers, les toilettes, les caddies, les ongles, l'eau, l'air, la nourriture, les animaux de compagnie en sont pleins. C'est pour ça que d'ailleurs on recommande tout le temps de traiter en même temps les animaux de compagnie et de les vermifuger tous les mois. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui est, pour lutter contre eux, il faut juste avoir une bonne hygiène et faire du nettoyage. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, en fait, Fred, mais il y a quelques années, les anciens, quand ils voyaient un enfant qui était excité, hein, surexcité, au lieu de suite de lui donner un calmant, ils disaient, il doit avoir des vers. Et c'est vrai. Des fois, il y a des enfants qui sont surexcités.
uniquement parce qu'ils ont des vers. Alors, pour commencer, en fait, je recommande vraiment à tout le monde de faire un traitement contre les vers 1 à 2 fois par an, de manière à créer un environnement non idéal pour eux. Et quand les vers sont en nous, ils se multiplient énormément. Un seul ver rond, un seul nématode, peut pondre 15 000 œufs en une journée. Donc voilà, il vaut mieux pas les laisser se développer à outrance, et le Z-parasite permet de faire ce nettoyage. Alors moi, je connais très bien le Z-parasite, l'utilisant depuis déjà quelques années, et ça, c'est clair que je le conseille à énormément de gens, à énormément de praticiens, à énormément de consultants. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, oui. Alors, justement, donc c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de clients, patients là, qui veulent perdre du poids. Le Z-parasite, c'est vraiment une extension de nos échecs à faire maigrir les gens, parce que petit à petit, on s'est rendu compte que ces gens avaient des vers. Et comme les vers sont d'une intelligence incroyable, ils vont contrôler leur hôte afin qu'ils mangent ce que eux veulent qu'ils mangent. Et c'est vrai, le nombre de gens qu'on a vus qui disaient « mais je sais qu'il ne faut pas que je mange ça, mais je ne peux pas m'en empêcher ». Donc, on a décidé de faire le Z-parasite qui aujourd'hui est en production depuis 5 ans et qui peut être utilisé sur les humains dès l'âge de 1 an. Donc, c'est un mélange de plantes sur une base ail-gingembre. Cette base ail-gingembre, elle est vraiment elle va assommer en fait les vers. Et elle est renforcée par la tagette, l'armoise et la tanésie. Donc ce mélange va assommer les vers qui vont ainsi se décrocher de la paroi intestinale. Ils seront ensuite évacués via le transit intestinal, d'où la nécessité de faire un traitement de 4 jours. C'est le maximum de temps que vos selles vont généralement prendre pour s'évacuer. Ce traitement doit être effectué 2 fois, car si il est efficace contre la tâche des vers, il ne va pas éliminer les œufs. Les œufs sont collés en fait à la paroi. Il faudra donc attendre 30 jours que ces œufs soient éclos, qu'il y ait des vers qui, eux, ont une attache. Mais 30 jours, ils ne sont pas encore sexués, donc on va les éliminer en les assommant une deuxième fois. Donc, les parasites nous contrôlent via notamment la stimulation d'un pic de dopamine. D'ailleurs, j'ai fait une émission détaillée sur Spotify, Deezer ou Nutri Radio à ce sujet. C'est un sujet très prenant. Vous allez voir, la dopamine, c'est quelque chose où on va toujours être en oscillation entre la motivation ou l'addiction. Et c'est vrai qu'il y a le mot addiction, et les parasites utilisent cette addiction à la dopamine. Donc, certaines personnes déprimées vont être réconfortées en fait par les parasites, mais cela va vite tourner à l'addiction. Donc, oui, c'est un processus qui est assez complexe et effrayant, car il amène l'hôte de ces chers parasites à avoir des troubles compulsifs, surtout autour de la nourriture. Donc, en gros, si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous jeter sur la nourriture et de la dévorer, voire de mordre quelqu'un s'il essaye de vous en prendre une partie, eh bien, ce n'est pas vous qui réagissez. Ce n'est pas de votre faute, ce sont les parasites qui réagissent. Après un traitement avec un vermifuge, certaines personnes risquent de perdre ce stimulant important de dopamine pour eux, donc ils risquent de tomber dans la déprime. C'est pourquoi nous avons décidé de rajouter dans le Z-parasite des fleurs de Bach afin de trouver la joie partout, et surtout moins dans la nourriture, mais dans l'art, dans la contemplation, etc. Heureux d'être dehors dans la nature et d'avoir une vie sociale plus intéressante. Donc, c'est vrai que ça peut paraître effrayant, mais vous pouvez échapper aux parasites. Il n'y a aucun problème. Leurs œufs sont omniprésents, ils volent de partout. Vous avez vu, j'ai passé le doigt sur la table, j'ai dû avaler 100 œufs sans aucun problème. Donc, devant toute cette incroyable armada et cette présence omniprésente des œufs, il n'y a pas d'autre choix que de nettoyer et d'utiliser de temps en temps un vermifuge. C'est comme pour la poussière, quelque part dans une maison. Vous ne pouvez pas y échapper. Il faut passer l'aspirateur de temps en temps. Avec le Z-parasite ou tout autre vermifuge, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ça correspond à une habitude grégaire. C'est dans ma jeunesse, on me vermifugeait 1 à 2 fois par an avec un ail bien placé. Cette saine habitude est retombée dans la désuétude, alors que notre monde est plus toxique que jamais.
on produit plus que jamais des déchets. Donc, tout ça est très, très favorable au développement des parasites. Super, merci Patrick. Et sinon, quels autres signes principaux sont vraiment, voilà, nous font comprendre qu'on a des vers parasites? Alors, les signes principaux de présence de vers, je vais peut-être différencier tout ce qui est adulte et enfant, hein, parce que les enfants, ils sont beaucoup plus sensibles, on va dire. Donc, en fait, les parasites peuvent être la cause de la plupart des problèmes mystérieux. Aujourd'hui, 85% des Français ont des parasites. Hein, donc, si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un d'à part. En fait, c'est vraiment une chose très courante d'avoir des vers ou d'avoir des parasites microbiens. Euh, donc, les symptômes sont souvent rattachés à une infection parasitaire. Alors, c'est souvent des troubles de l'humeur, des envies d'aliments transformés, des envies incontrôlables hein, d'aliments sucrés. Ça peut être l'anémie, ça peut être en fait, c'est la carence en fer, on va dire, qui est liée à l'anémie, qui est vraiment liée à une perte de sang. Quand on a beaucoup de fer, on va perdre beaucoup de sang dans l'intestin, et donc ça peut créer cette carence en fer. Des infections cutanées aussi, comme l'urticaire, des éruptions cutanées, l'eczéma, des dermatites avec des mangeaisons, l'acné, les ulcères, les plaies, les lésions. Alors, ça peut être aussi des mycoses chroniques récurrentes, quoi. Des maux de tête, de l'anxiété, de la nervosité aussi, des grincements de dents, hein, de bruxisme, et aussi une salivation excessive pendant le sommeil. Souvent, on se réveille, on a bavé sur l'oreiller. Ça, c'est un signe éventuel de présence importante de parasites. La dysfonction sexuelle est aussi un signe chez les adultes, la fatigue chronique, les fringales malsaines, les articulations douloureuses, les problèmes de mémoire, les problèmes digestifs persistants, donc être affamé tout le temps, des problèmes de respiration, de démangeaison, en particulier autour de la bouche, du nez et de l'anus, évidemment. Donc ça, vous voyez, c'est assez flou, il y en a un petit peu de tous les côtés, ces signes, mais si vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, mais vous avez quelques-uns de ces signes-là, essayez un petit traitement avec un vermifuge et vous verrez bien. De toute façon, faire le ménage, c'est toujours pratique et c'est toujours utile. Alors, chez les enfants, si vous voyez que votre enfant, entre 6 mois et 9 ans, a des vers dans ses culottes, dans ses selles ou dans sa couche, la conclusion est facile, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut se fier à d'autres signes. En fait, par exemple, les vers ronds, il y a 1500 types de vers différents que traitent les parasites. Et des fois, ça a vraiment l'air d'un cheveu coupé ou d'une fibre ou d'un poil qui est dans nos selles, alors que c'est un ver, en fait. Et c'est vrai qu'on s'attend toujours à voir un ver blanc qui sort comme ça, mais non, c'est vraiment minuscule. C'est de l'épaisseur d'un cheveu, parfois. Donc, si vous ne voyez pas de ver dans les selles de vos enfants, à ce moment-là, il faut se fier à un comportement inhabituel. Par exemple, qu'il ne tient plus en place. Hein. Un enfant surexcité, avant de lui donner du Ritaline, donnez-lui un vermifuge. Qu'il a des démangeaisons persistantes dans la zone anale hein, beaucoup plus présentes la nuit d'ailleurs, ce qui occasionne des problèmes de sommeil. Votre petit n'arrive pas à dormir, il a une certaine agitation nocturne, s'il a un sommeil agité, s'il a aussi une salivation excessive sur l'oreiller, hein, qui se gratte de manière compulsive. Le nez, toujours pareil, les parties, l'anus. Alors, il y a des gens, des petits qui vont aussi souffrir de problèmes intestinaux et qui auront des crampes ou alors des diarrhées. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont très, très bien documentées. Si votre enfant a quelques signes parmi ceux que j'ai cités, n'hésitez pas, passez-le au vermifuge. De toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal, bien au contraire. Merci pour toutes ces infos. Donc du coup, on a un super vermifuge pour lutter contre les parasites. Tout à l'heure, tu as parlé d'hygiène de vie. Est-ce que tu as des conseils aussi, niveau alimentation, pour justement être en forme, en bonne santé, justement, pour être comment dire,
en parallèle avec le vermifuge. Oui, c'est ça. Et puis pour avoir un bon microbiote, un bon équilibre intestinal. Parce Alors, que du coup, la microbiote a vraiment un intérêt avec le vermifuge, justement. oui, c'est ça, c'est ça. C'est que, en fait, le Z-parasite ou le vermifuge n'est là que pour vous aider temporairement à éliminer nos amis parasites quand ils sont trop nombreux. Euh, la chose délicate, c'est avec les infections parasitaires et qu'elles peuvent causer à peu près n'importe quel symptôme connu. Les parasites sont souvent le coupable derrière presque toutes les conditions médicales connues, même si les causes profondes sont toujours à chercher en nous, dans l'émotionnel ou d'autres parties de nous. Euh, En effet, des études montrent que 9 fois sur 10, les infections parasitaires sont induites par notre mode de vie et non induites par l'environnement. Alors je répète, les infections parasitaires sont induites par notre mode de vie, nos habitudes alimentaires par exemple, et non induites par l'environnement. Ça ne vous tombe pas dessus comme ça. Cela signifie que vous êtes moins susceptible d'attraper un parasite par l'eau que vous buvez que par un mode de vie malsain. La grande cause d'infection parasitaire est un système immunitaire affaibli. Vivre avec un mode de vie qui affaiblit le système immunitaire est le moyen le plus probable et le plus sûr d'attirer une infection parasitaire. Un corps affaibli est un corps qui gaspille, qui crée beaucoup de déchets et par conséquent de la nourriture de premier choix dans le monde des parasites. Le système immunitaire réside à 70% dans l'intestin. Donc, si vous avez une très bonne flore intestinale qui colonise à peu près tous les espaces, il sera très difficile pour un ver ou encore plus difficile pour un parasite microbien de s'installer. Donc, il y a des règles de base sur la consommation contre les parasites. Par exemple, consommer périodiquement des plats avec des épices, du curry. Faites un nettoyage de verre au moins 2 fois par an. Assurez-vous de bien cuire la viande, le poulet, le poisson. Lavez tous les fruits et les légumes dans de l'eau propre avant de les manger. Lavez-vous toujours les mains, les comptoirs de cuisine, les ustensiles avec de l'eau chaude, savonneuse, après avoir coupé ou manipulé de la viande crue, du poulet ou du poisson. Enseignez aux enfants une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire de se laver les mains après être allé aux toilettes, après avoir joué ou avant de préparer ou de manger un repas. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir fait vos besoins. Vermifugez vous et les animaux périodiquement. Mangez des aliments riches en fibres et évitez le sucre et les sucres complexes. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que au laboratoire Minty, nous avons aussi innové en créant un nouveau type de probiotiques qui s'appelle des probiotiques à spectre large, notamment le Z-Flora. Et le Z-Flora a 700 souches qui permettent vraiment de coloniser l'intestin de manière naturelle avec des espèces, des ferments lactiques qui vont vous aider à mieux digérer les fruits et les légumes. On nous a tout le temps dit que non, pour des probiotiques, il fallait 4 espèces, 5 espèces, souvent brevetées, à des milliards d'individus dans des gélules gastro-résistantes. Nous, on a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on a mis 700 souches qu'on doit prendre pendant les repas de manière à ce que ces souches grandissent naturellement et se nourrissent du bol alimentaire. Le temps de la digestion, évidemment, mais on a essayé de mimer la prise naturelle de probiotiques. Le probiotique, en fait, il est toujours sur le fruit qu'on cueille ou le légume qu'on ramasse. Donc, avec les fruits et les légumes qui sont totalement nettoyés et vidés, en fait, de tous leurs probiotiques, de tous leurs ferments, eh ben, on a décidé de les rajouter pendant le repas. Et effectivement, ça marche extrêmement bien, même si la majorité va être détruite par la douche gastrique. En fait, il y en a une partie qui passe, et avec la nourriture qu'on ingère, effectivement, ces probiotiques, ces ferments lactiques vont se développer. Ils vont même doubler chaque heure et arriver à coloniser. Donc, si vous avez un bon intestin bien, on va dire, stable au niveau de microbiote, ben, ça va être très, très compliqué pour que des parasites puissent s'installer. Super, merci pour d'avoir parlé du Z-Flora. J'allais justement te dire, voilà, dans toucher 2 mots. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus maintenant. Bon, peut-être qu'on peut conclure. Non, ouais, ça marche. Tu veux parler d'autre chose ou...
Bah, tu peux nous rappeler tes interventions à Nutri Radio? Oui, Parce que je crois que tu es alors en live aussi, hein? Tu es en live? c'est vrai que j'ai une émission radio sur nutriradio.fr, donc c'est la radio de la nutrition. C'est vraiment très très intéressant. Il y a énormément de très très bons intervenants. Euh, c'est vrai que j'ai une émission un peu spéciale qui s'appelle Super Pouvoir. Et parce que effectivement, depuis quelques années, on a beau traiter des centaines et des centaines de personnes ou aider, supporter ces personnes-là, on voit qu'au finalement, c'est vraiment certaines choses émotionnelles et une mauvaise compréhension générale euh, qu'il faut éclairer. Et donc, j'ai décidé de faire cette émission Super Pouvoir qui est basée sur l'idée suivante. C'est que, en fait, la clé dans une meilleure santé, quand on est en mauvaise santé, c'est le changement. Mais pourquoi? Comment faire pour changer? En fait, le changement a plein de choses, par exemple, qui vont nous empêcher, de barrières. Ces barrières-là, je les appelle les super faiblesses. Mais chaque fois que vous arrivez à dépasser, à surpasser ces barrières, eh ben, bravo, vous avez acquis un super pouvoir. Donc, ces super barrières, ces super faiblesses, ça peut être la peur, le doute, l'hypersensibilité, la procrastination, le manque de confiance en soi. Tous ces sujets-là ont été décortiqués et j'ai que des petits podcasts de 16 minutes qui sont gratuits, que vous pouvez trouver sur nutriradio.fr dans mes podcasts, ou alors vous pouvez trouver, vous tapez Super Pouvoir dans Spotify, dans Deezer, et vous allez tout de suite tomber sur tous les podcasts. Il y en a une trentaine. Alors ça va jusqu'à, ben, évidemment, mon dada de physicien qui est le temps, vivre le temps présent et le choix des lignes temporelles en médecine, en physique quantique, qui est un de mes domaines de prédilection. C'est des choses que j'ai faites exclusivement en fait pour le public, mais aussi ça peut être utilisé par tous les thérapeutes parce que en 15 minutes, vous comprenez le problème et c'est très pratique sur comment arriver à dépasser un doute ou comment stimuler la confiance en soi. Voilà. Merci Patrick. Ça donne l'eau à la bouche en tout cas. En tout cas, peut-être que pour conclure cette émission, en fait, on a beau tourner autour du pot. Évidemment, on a des produits, on a un produit Z-Parasite qui est sympa, qui est un vermifuge, qui peut aider à passer un tournant. Mais sans une bonne hygiène de vie, mes amis, sans une nourriture vivante, une bonne gestion du stress, faire du sport, bien dormir, sans une eau de qualité, en fait, c'est assez facile de se retrouver dans Zombieland et d'être contrôlé par des parasites. Les parasites sont omniprésents, ils vont toujours essayer de contrôler leur hôte, c'est comme ça, c'est leur nature. Alors ils y arrivent chez les humains en sécrétant des drogues qui vont stimuler la création de dopamine en nous, c'est incroyable. Comment ils connaissent ce neurotransmetteur pour stimuler cette réaction? C'est la preuve de leur intelligence et de leur sophistication. Donc, cette installation qui est discrète à des parasites montre un terrain généralement mal géré au niveau de l'alimentation, des émotions, du repos. En fait, c'est une épée de Damoclès qui, dès qu'on en a conscience, n'a comme solution qu'une bonne hygiène de vie. Cette hygiène de vie va changer notre réalité, elle va nous permettre de changer. Et donc, c'est donc bien, hein, les amis, grâce aux parasites que vous allez acquérir ce grand super pouvoir. Donc, vous avez cette épée de Damoclès, vous savez que si vous vous ratez sur votre hygiène de vie, ben, les parasites vont se régaler en vous et vont vous contrôler. Donc, n'hésitez pas, vivez avec les parasites, faites le nettoyage de temps en temps, mais le message, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Et comment on peut te joindre? Par téléphone? Ouais, par mail, par internet, sur le site, si tu peux nous donner l'adresse de ton site. Donc, le site, c'est le laboratoire Minty, donc MINT, trait d'union E. Hein, on existe depuis 20 ans. Alors, on a un produit très connu qui s'appelle le Z-Trauma, que la plupart des gens connaissent, que j'ai réalisé il y a 20 ans.
déjà. Et donc, si vous tapez Minty, M-I-N-T, trait d'union E, laboratoire Minty, ben, vous allez tomber sur notre site et il y a des numéros de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Et après, est-ce que pour les praticiens, les thérapeutes, voilà, les gens peuvent travailler avec votre laboratoire, il n'y a pas de Oui, souci? oui, alors on a plusieurs gammes de produits aussi. On a des produits publics. Les thérapeutes ont des prix spéciaux. Hein, il suffit de téléphoner au laboratoire. Après, on a des produits uniquement pour les thérapeutes qui sont d'une gamme qui s'appelle l'InfoSource, qui permettent de détoxifier, de déboucher. Hein, je suis un nettoyeur, moi, je suis un déboucheur, donc nous, on débouche les surrénales, les thyroïdes, enfin, on débouche. C'est-à-dire qu'on a des produits spécifiques voilà, sur certains organes qui permettent la détoxination et la détoxification de ces organes-là. C'est plutôt ces glandes-là. C'est vraiment une expertise qu'on a depuis des années et des années, qui m'est venue essentiellement de ma filiation via le Dr Morse aux États-Unis. Et puis aussi, on a un outil de diagnostic américano-russe, on va dire, même si c'est pas bien de parler russe aujourd'hui, même ce qui est complètement dingue, mais il y a énormément d'échanges entre ces deux nations et on a un instrument non linéaire sur lequel je fais la formation, que j'utilise chez tous les praticiens qui utilisent nos produits et qui permettent de vraiment faire des diagnostics très poussés. Donc on a tous ces éléments aussi au laboratoire, il suffit de téléphoner. D'accord. Parce que du coup, l'infosource, les gens, voilà, il y a une formation qui est incluse, il y a tout ça, il y a tout un suivi Oui. aussi pour cette gamme. D'accord. Il y a tout un suivi pour cette gamme, il y a toute une formation qui est assez simple. Hein, et puis, mais il y a quand même une logique dans la détoxination. Par exemple, ça ne sert à rien de travailler sur une thyroïde si vous avez les reins bloqués, quoi. Donc d'abord, on va débloquer les reins et puis après, on voit, quoi. Il y a une certaine logique à suivre. Voilà. D'accord. Ça ferait l'occasion d'une thématique pour revenir parler justement de cette gamme et voilà, et des outils que tu utilises, voilà, qui permettront d'aider les praticiens ou les thérapeutes dans leur métier. Oui, tout à fait. Hein, et c'est la simplicité qui gagne toujours. Donc, effectivement, on a des outils très, très simples qui permettent si tant est qu'on ait fait un bilan, une anamnèse correcte, quoi. À partir du moment où on l'a faite, alors on peut utiliser nos outils ou chacun a ses propres outils. Les kinésiologues, ils ont leurs outils ou les naturopathes aussi. Eh bien, c'est assez facile de dire, bon, ben voilà, il y a ce truc-là qui est bouché, on va déboucher, et puis après, on voit. Merci Patrick. Allez, très bonne journée à toi, Fred, et à tous Merci à toi aussi, pour les plaisir. amis du syndicat. Au revoir. Merci, au revoir.